De déposer une proposition de loi pour renforcer la protection des mineurs en ligne et la lutte contre la pédocriminalité. Alors avant d'en venir à vos propositions, quel constat vous avez fait et quel est l'état des pratiques et de la protection actuelle? Et le constat, malheureusement, il est clair, c'est qu'il y a de plus en plus de victimes d'actes de pédophilie sur le numérique, et ces victimes sont de plus en plus jeunes, souvent elles ont moins de 15 ans. Est-ce que ça veut dire que les outils technologiques, et en particulier l'intelligence artificielle qui est en plein développement, j'allais dire, aggravent les dangers et aggravent aussi l'exposition aux dangers? Absolument. L'intelligence artificielle générative vient offrir aux pédocriminels des outils qu'ils n'avaient pas avant et qui leur permettent de transformer des vidéos, de transformer des photos, les deepfakes, d'opérer des chantages, des sextorsions. Donc évidemment, il n'y a plus de limite en fait aux outils que ces prédateurs sexuels peuvent utiliser dans le champ du numérique. Oui, ces sextorsions, on les voit régulièrement dans l'actualité, encore récemment, avec un étudiant en Tibouin qui doit passer devant les assises. Alors vous, ce que vous proposez, c'est de revoir complètement le dispositif législatif pour protéger les plus vulnérables. Absolument, de l'adapter, d'adapter le dispositif législatif en fait à l'évolution technologique. Et donc des associations comme la Fondation de l'enfance, la Civise, mais aussi les plateformes Google, la police, la gendarmerie nous alertent. Et effectivement, ma proposition de loi vise à mieux protéger les mineurs de toutes ces pratiques dans le champ du numérique. Précisément de quelle manière, concrètement? Alors, notamment par exemple en aggravant les peines lorsqu'il s'agit de chantage. Vous parliez de sextorsion. Le chantage n'était sanctionné que lorsqu'il s'agissait d'adultes. Et quand il est en plus en bande organisée, ou même en venant incriminer la création de deepfakes. Aujourd'hui, il ne s'agissait que d'incriminer la diffusion, ou encore d'incriminer des contenus qui permettent sur l'intelligence artificielle d'avoir des contenus pédocriminels ou pédophiles. Alexandra Martin, on a envie de vous dire que vous présentez une bonne volonté, vous êtes députée de la République, vous êtes soutenue par plein d'associations, mais malgré tout, vous êtes face à une industrie gigantesque qui n'a peut-être pas tellement intérêt à suivre ces règles. Nous sommes un maillon, effectivement, de cette chaîne, mais je crois qu'aujourd'hui, les plateformes ont conscience qu'elles doivent s'emparer de ce sujet, et notamment des grosses plateformes comme Google, Meta. Toutes ne sont pas au même niveau d'engagement, mais Google, par exemple, l'est en matière de détection, en matière d'avertissement et de suppression de ces contenus. Ils mettent beaucoup de moyens pour effectivement venir endiguer ce fléau. Depuis le 11 janvier, les éditeurs de sites pornographiques doivent s'assurer de la majorité de leurs visiteurs français. Ça fait 2 mois que c'est en cours. Est-ce qu'on a un recul? C'est en cours. On verra dans 3 mois comment ils vont trouver les moyens de sécuriser effectivement l'inscription des jeunes sur leur plateforme. Bon, j'ai un petit peu des doutes sur l'efficacité des systèmes qui vont être mis en place. On verra. Double authentification. On ne sait pas encore comment ça va se concrétiser technologiquement. L'enjeu, c'est la société de demain, évidemment. C'est pour ça qu'il y a également un volet, en tout cas une intention pédagogique dans votre proposition de loi. Bien sûr. Il faut dire aux parents, notamment, par exemple, qu'il faut arrêter de mettre des photos totalement anodines de leurs enfants sur Facebook, Twitter, etc. Ça s'appelle le share hunting. Ces photos sont malheureusement utilisées, se retrouvent dans des milliers de bibliothèques pédophiles dans le monde et elles peuvent être transformées. Proposition de loi déposée le 11 mars. Quelle est la suite en quelques mots? La suite, je l'espère, dans une semaine transpartisane que la délégation aux droits des enfants obtiendra, je l'espère, et dans laquelle ma proposition de loi viendra s'inscrire. Merci à vous, Alexandra Martin, pour ces éclairages. Et on suivra cette proposition de loi qui vise donc à protéger les mineurs sur Internet.